Notre histoire, c'est celle d'une banque née pendant la Seconde Guerre mondiale. Une banque au destin mouvementé qui a fait du développement des pays du Sud et de l'Outre-mer une priorité. Notre histoire, c'est celle de l'Agence française de développement. Elle débute il y a plus de 75 ans, pour s'écrire au rythme de la grande histoire. 1940. Loin de Vichy, la France libre s'est repliée sur ses territoires d'outre-mer. Sans finances, comment faire face au combat? La solution va venir de Londres. 1941. Le général de Gaulle crée, avec le soutien de nos alliés anglais, la Caisse centrale de la France libre. Très vite, la zone d'influence de la nouvelle caisse s'étend à de nombreux pays d'Afrique. 1944. La conférence de Brazzaville inaugure une nouvelle ère en reconnaissant toute l'importance des colonies. Elle impose la nécessité du développement. Cette idée va guider après-guerre l'action de l'institution. 1945. Après la libération, vient la reconstruction. Le développement, pour prendre son essor, doit trouver de nouvelles ressources. La nouvelle Caisse centrale de la France d'outre-mer est ainsi créée. Si notre rôle monétaire s'amenuise, c'est pour mieux nous consacrer à notre nouveau métier, le financement de projets. Moderniser l'agriculture et l'industrie, construire des ports, fabriquer des centrales électriques. Dès nos débuts, nous nous inscrivons dans le concret et dans le long terme. Années 60. La montée des indépendances change la donne, tandis que la guerre froide fait planer le spectre d'un conflit mondial. Dans ce contexte, la France veut maintenir une relation privilégiée avec ses anciennes colonies. Notre institution est rebaptisée Caisse centrale de coopération économique. Nous nous imposons alors comme un banquier très particulier, de ceux qui discutent du financement des projets, mais aussi de leur qualité et de leur faisabilité. 1973. Choc pétrolier. Économie déstabilisée. Si la flambée des cours du pétrole provoque une période de prospérité chez les pays producteurs, l'embellie est de courte durée. Le mot crise fait son entrée et il est là pour longtemps. À cause du surendettement, les relations financières avec le tiers-monde se tendent. Les années 80 sont marquées par une période d'ajustement structurel. Mais cela ne suffit pas pour renouer avec le développement. La France change alors de politique. Nous octroyons des subventions aux pays les plus en difficulté, sans abandonner notre métier de banquier. Pour continuer à l'exercer, nous élargissons notre périmètre géographique et notre action prend alors une dimension mondiale. Années 90, fin de la guerre froide, accélération de la mondialisation. L'aide au développement devient plus complexe. Institutions européennes, sociétés civiles et collectivités locales jouent un rôle croissant. En 1992, le sommet de la Terre à Rio fait du développement durable un objectif commun pour toute la planète, et donc un enjeu de premier plan pour l'AFD. La lutte contre le dérèglement climatique s'inscrit dans l'agenda de la coopération internationale. Elle est aujourd'hui plus que jamais au cœur des priorités de l'AFD. La même année, nous devenons la Caisse française de développement. 1998, nous sommes officiellement l'Agence française de développement. Dans ce contexte, l'État redéfinit et clarifie nos missions. Il élargit nos activités de lutte contre la pauvreté, à l'éducation et à la santé. 2014. La loi Développement et Solidarité internationale consacre l'importance du travail accompli par l'AFD au service des engagements internationaux de la France. 2015. Conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement. Adoption aux Nations Unies des 17 objectifs de développement durable, les ODD. Accord de Paris sur le climat. Les acteurs du développement affichent une ambition partagée. Agissons ensemble. Car du nord au sud, les enjeux de l'avenir de la planète nous unissent. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'aide au développement. 2016. Ce tournant historique appelle des réponses qui le sont tout autant. La France relance sa politique pour le développement avec des objectifs ambitieux. 4 milliards d'euros de financement supplémentaires d'ici 2020, dont 2 milliards pour le climat. Le rapprochement entre l'agence et la Caisse des dépôts et consignations ouvre également de nouveaux horizons. La France réaffirme son rôle dans le concert des nations. Nous serons les artisans de cet engagement. Nous sommes plus de 2000 agents, de 80 nationalités, œuvrant dans plus de 90 pays. Nous sommes les acteurs d'un monde en commun, plus juste et plus durable. Nous sommes engagés pour demain. Nous sommes l'Agence française de développement.